Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette petite vidéo bonus. Effectivement, vous n'êtes pas sans le savoir, mais Avengers Endgame est sorti mercredi dernier. Et donc j'ai décidé de faire mes films Marvel préférés. Je préfère vous prévenir, il n'y aura aucun spoiler d'Avengers Endgame, ni dans cette vidéo, ni dans les commentaires que je vais modérer de toute façon. Vu que j'ai vu le film, c'est pas grave, je supprimerai dès que je vois un spoil. Et aussi, quand je dis les films Marvel, je parle du Marvel Cinematic Universe. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'aurai une grosse annonce à vous faire. Donc voilà, ça me tient vraiment à cœur, s'il vous plaît, restez. On commence avec le tout premier qui est Avengers Infinity War. Avengers Infinity War, je le mets parce que sa fin, quoi. Genre vraiment sa fin. Mais pas que. Je trouve qu'on a souvent tendance à résumer ce film à sa fin qui est assez bluffante, mais même le reste du film, je le trouve vraiment très maîtrisé. Et c'est surtout, c'est un film qui va vraiment à contre-courant du MCU qu'on avait à l'époque. Et le fait d'avoir fait oublier à tout le monde que c'était en deux parties, Avengers 3, et du coup, c'est vrai que ça m'a surpris quand j'ai vu que c'était en deux parties. J'ai mis ensuite Iron Man, le premier du nom, donc sorti en 2008. 11 ans. Je le trouve super important et à la fois super parce que il définit tout le MCU. En fait, on regarde ce film et on voit l'essence du MCU, même si, alors je sais pas si c'est mes souvenirs qui sont faux parce que je l'ai vu, j'avais 7 ans. Je me souviens qu'il était quand même un peu plus sombre que la plupart des films du MCU, notamment les passages avec l'organisation terroriste ou même les scènes où on voyait le cœur, etc. À mon souvenir, c'était un peu plus explicite et un peu plus violent, mais l'humour y était déjà, le personnage de Tony Stark était vraiment super, et il y avait la base des Avengers avec cette scène post-générique de Nick Fury. Ensuite, j'ai décidé de mettre les Gardiens de la Galaxie. Encore une fois, ce film est très bon, objectivement, mais je le mets là surtout parce que ça a été vraiment une claque, un peu de la même manière que la fin d'Infinity War. Dans le sens où je me souviens avoir traîné des potes pour y aller, et même moi y être allé en mode bon, on y va, mais ça risque d'être un film moyen du Marvel Cinematic Universe. Et waouh, c'était top! Vraiment, c'était génial. Et pourtant, c'est pas simple, parce qu'ils sont beaucoup, et donc d'un seul coup, il y a beaucoup de personnages à introduire, et on s'attache directement à eux. Le seul défaut que j'ai à trouver au film, et pas un défaut au film en lui-même, mais un défaut à ce qu'il a entraîné, puisqu'en fait, il a mis beaucoup d'humour, ce qui a rendu les personnages très attachants, mais ce qui est devenu un peu une solution de facilité pour les scénaristes du MCU. Ensuite, c'est peut-être le film qui fera le plus débat sur ce top, Captain America, le soldat de l'hiver. Et j'avoue que j'aurais du mal à vous expliquer pourquoi. Parce que l'histoire est pas non plus incroyable, même si je trouve ça intéressant, le retournement d'Hydra, etc. Le retour de Bucky. Mais je me souviens pareil avoir été assez impressionné au cinéma, les scènes d'action m'avaient vraiment marqué. Alors beaucoup de gens disent que c'est surcuté, qu'on comprend rien. Moi je les trouve vraiment lisibles et très impressionnantes. Et d'ailleurs c'est ce film qui a fait ensuite que Disney a donné un peu les clés du MCU aux frères Russo. Il a réussi à me faire apprécier Captain America, ce qui n'avait pas été le cas avant, et même maintenant dans les films actuels, et notamment Captain America 3, que j'ai trouvé en dessous personnellement, j'avais passé un très bon moment et ça m'avait agréablement surpris. Et le dernier qui est mon film préféré du Marvel Cinematic Universe, et vous devez vous en douter, Avengers. Premier du nom. Parce que pour moi, c'est un des meilleurs films de super-héros. C'est encore une fois d'une maîtrise incroyable, dans le sens où ça n'avait jamais vraiment été fait avant, de réunir tous ces super-héros ensemble, qui viennent d'univers complètement différents, autour d'un espèce d'ennemi commun. Donc non, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Il y a des plans marquants, le plan séquence dans New York où on les voit chacun se battre, etc. La musique qui a été mise dedans et qui est devenue culte maintenant, la fin avec Thanos. Qu'est-ce que vous voulez de plus en fait? C'est un film, honnêtement, je me souviens, pareil, j'avais 11 ans quand je l'ai vu, j'en suis ressorti, je venais de voir le meilleur film du monde. C'est absolument pas le cas, évidemment que c'est pas le meilleur film du monde. C'est pour ça, je pense aussi Avengers 2 a été une grosse déception pour moi. Je l'ai vu qu'une fois ou deux, mais Avengers 2 est pas mauvais, mais il est tellement pas à la hauteur du premier. Donc voilà, évidemment, j'attends votre top 5 en commentaire des films du Marvel Cinematic Universe. Et maintenant, on va juste parler 30 secondes d'Endgame, encore une fois, promis sans spoiler, je dirai rien d'autre. J'ai vraiment bien aimé ce film. S'il fait pas partie de ce top 5, c'est à la fois parce que je pense qu'il faut une prise de recul pour vraiment que je sache à quel niveau je le mets. Là, je ne l'ai pas encore revu, mais je vais aller le revoir là dans les jours à venir. Quand la vidéo sortira, normalement, je l'aurai déjà revu. Et surtout, j'aimerais vous faire la grosse annonce. J'ai commencé à travailler très activement même sur une vidéo sur la saga Infinity de Marvel. Donc en fait, tous les films depuis Iron Man. Un peu à la manière de Netflix, où on verra comment s'est construit un peu cette saga. Il y aura une partie normalement de 5-6 minutes sur Endgame et comment Endgame a conclu cette saga. Et une autre partie sur le futur. C'est pas le dimanche prochain, mais c'est celui d'après. Donc vraiment, j'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que vous partagerez à mort parce que peut-être la hype sera un peu passée d'Endgame. N'oubliez pas le pouce bleu qui m'aide énormément et vous abonner en mettant la cloche. À dimanche prochain, 15 h. Ciao!